Hello! J'espère que vous allez bien, je suis trop contente aujourd'hui de filmer. En fait, à chaque fois que je tourne une vidéo, je vous dis que je suis trop contente, mais c'est vrai, ça me fait trop plaisir. Donc voilà. Du coup, aujourd'hui, on va partir sur une sorte de mini vlog après-midi avec moi et on va tester une recette. En fait, j'avais une idée d'une vidéo que je vous avais déjà parlé. Mais du coup là c'est déjà un peu tard et ça me demanderait beaucoup de temps de préparation, tout ça. Donc je me garde cette vidéo pour un autre jour. Et du coup là j'avais envie en fait de tester une recette d'une youtubeuse que j'adore, que j'aime beaucoup trop. Donc ça je vous en parlerai plus tard. Là pour l'instant du coup qu'est-ce que je fais? Je viens de recevoir un petit colis que je viens d'ouvrir là. Je vous ai déjà dit que je travaillais avec une pharmacie chez moi. Je vais vous poser, j'ai trop mal au bras. Voilà, donc oui, je travaille avec une pharmacie, une parapharmacie du coup qui est dans ma ville. Et elle a réussi à me dénicher des petits produits Pin-Up Secret. Donc je suis trop contente, je vais pouvoir tester ça. Du coup j'ai reçu donc le fameux masque au lait de chèvre. Vraiment ce produit, je pense que vous l'avez vu partout sur les réseaux et j'ai vraiment trop hâte de le tester. Donc le petit masque au lait de chèvre. Ensuite j'ai reçu la crème précieuse. On va l'ouvrir tout de suite. J'adore le packaging, c'est vraiment très beau. Ça fait très haut de gamme je trouve pour un cadeau. Franchement c'est tip top. Donc voilà comment se présente le pot de crème, magnifique, il est trop beau, il est en verre, trop beau, ouais vraiment ça fait très quali. On va l'ouvrir. Alors l'odeur, ça sent bon, mais c'est pas non plus le... Enfin comme il y a du lait de chèvre, vous voyez, c'est pas l'odeur... Ça sent bon, mais on sent que... voilà. Je suis pas très forte pour décrire les odeurs. Mais ça sent bon, mais ça sent pas les produits d'habitude. Et le dernier que j'ai reçu, c'est la crème sans huile. Alors ça... Oh, vraiment, les packagings sont vraiment hyper beaux. J'adore, c'est tout en verre. Magnifique. Donc la crème sans huile, je sais pas s'ils nous disent pour quel usage. Ils disent juste éviter le contact avec les yeux. Non. Donc je pense qu'on peut en mettre sur le visage de partout. Alors ça sent très bon. Par contre ça sent vraiment la crème toute douce là. Oh j'adore. C'est vraiment une crème très riche. Mais je sens que je vais adorer ces produits. Ils ont l'air géniaux. Donc voilà pour mon petit colis du jour. Et puisqu'on est en train de parler de la pharmacie, je vous donne rendez-vous en fin de vidéo parce que j'ai une surprise à vous annoncer. Donc voilà, je suis trop contente, il fait super beau aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Je pense que vous voyez que c'est hyper lumineux, donc ça fait du bien. Ce matin, j'ai fait du rangement à fond. Voilà, bon c'est pas encore tout nickel, vous voyez encore un tout petit peu de bazar sur la table derrière. Mais ça fait du bien d'être dans un espace clair et rangé et qu'il fasse beau comme ça. En plus il fait super bon aujourd'hui. Et ça sous les yeux, je l'ai acheté, je suis trop contente pour les 100 ans de Vogue. Ils ont sorti une édition spéciale. Ils ont fait un gros journal comme ça, il est beaucoup plus épais que d'habitude. Et il est trop beau. Si vous aimez bien Vogue, franchement, allez vous l'acheter. Il est un petit peu plus cher. Il est à 6 €. Non. Si, 6,90 €. Alors que d'habitude, les Vogue, ils sont dans les alentours de 5 € je crois. 4,95 € il me semble. Mais trop bien, je suis trop contente. Faut que je continue de le lire, de le regarder parce que j'ai pas fini. Donc voilà. Et d'ailleurs le salon, j'avais tout bougé de place en fait pour mettre le canapé autrement. Donc je vais peut-être vous montrer ça si ça vous intéresse. Voilà, donc du coup là quand vous rentrez dans le salon, donc voilà, il y a le canapé comme ça. Là il y a toute la lumière dessus, c'est trop chouette. Et en fait ici il y aura le bar.
Je suis désolée, c'est du mal à se faire avec la luminosité. Mais là du coup il va y avoir un bar donc qui va arriver juste un peu au-dessus, enfin juste au bord là. De l'autre côté il y aura des tabourets donc on pourra voir directement sur la télé. Et du coup voilà, donc là j'ai ma petite table qui vient de chez Ikea. Voilà tout ça. Je suis en train de faire brûler une petite bougie Nux, elle sent hyper bon. Et j'ai fait brûler un petit peu d'encens ce matin. Donc voilà le petit coin canapé avec mes petits tableaux. Ensuite on a le coin avec le meuble télé. J'ai mis ça ici mais en fait je sais pas trop. C'est pour ça que là il y a plusieurs trucs, je réfléchis. Je sais pas trop comment je vais mettre ça. Et ensuite on a le coin avec la petite table du coup. Voilà mes petites affaires. Mon PC pour bosser. Tout ça. Et ma petite étagère, voilà, ça vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Il y a un Raffaello là, me demandez pas pourquoi. Il y a une brosse pour attraper les poils. Voilà, c'est jamais nickel, hein, mais bon. Mais du coup, dans l'ensemble, voilà, ça donne ça. Écoutez, j'aime beaucoup ce petit salon, donc là, juste un tapis là, ça serait tip top. Mais voilà. Et bah écoutez, je pense que j'ai fini de vous raconter un peu ma vie, on va dire. Que j'avais à vous dire et on va aller en cuisine pour la recette que j'avais envie de faire. Du coup pour la recette aujourd'hui on va faire les cookies de Estelle. Estelle, si vous la connaissez pas, c'est une youtubeuse qui doit avoir mon âge, je crois qu'on a le même âge à peu près, et je l'adore. Ça doit faire 1 an et demi que je la suis, 1 an et demi ou 2 ans, non 1 an et demi je pense. Et franchement, j'aime trop cette fille. Elle fait du sport, elle est hyper motivante. Elle fait des vidéos, voilà, sport, alimentation, des choses comme ça que j'adore regarder aussi. Et elle a fait cette fameuse vidéo où elle fait des cookies énormes et hyper sucrés, hyper chocolatés. J'avais trop envie d'en faire et comme là c'est bientôt l'heure du goûter, et ben on s'y met. Après avoir galéré 10 000 ans pour essayer de trouver un angle à peu près potable, et ben on va passer à la recette. Du coup pour la recette, je vous la noterai également en barre d'infos, mais il faut du coup 125 g de beurre, un œuf, 90 g de sucre et 110 g de sucre roux, une cuillère à café de vanille, 230 g de farine et 250 g de pépites de chocolat. Bon alors déjà je vais prendre un plat. Je vais prendre un saladier en verre comme ça, ça va bien aller. Et on va commencer, alors pour commencer on va faire fondre le beurre. Donc moi je vais le faire fondre au micro-ondes. Mon petit beurre. Pour le reste je vais utiliser un verre doseur comme celui-là. Et du coup ensuite on va devoir mélanger on va devoir ajouter donc dans le beurre le sucre, la vanille et du coup le beurre fondu. Je vais prendre une petite spatule en bois. Donc du coup là j'ai mon beurre tout fondu que je vais venir mettre dans le plat. C'est un peu pénible que vous ne voyez pas ce que je fais, mais en même temps le truc c'est que si je vous mets plus loin, soit ça soit ma tête. Parce qu'on ne me voit plus. Écoutez, on va rester comme on était et puis je vous montrerai le plat au fur et à mesure. Comme j'avais pas de sucre roux, j'ai mis la totalité en sucre classique. Donc ça fait un total du coup de 200 g de sucre. Donc je vais ajouter ça dans mon beurre fondu. Et la cuillère à café de vanille. Donc moi j'ai pris comme ça de l'arôme vanille liquide. Donc on met une cuillère à café. Je viens ensuite ajouter un œuf. Je vous montre pour l'instant ce que ça donne. Voilà, ça ressemble à ça pour le moment. Donc là on a juste le beurre, le sucre, la vanille et l'œuf. Et on vient ajouter ensuite nos 230 g de farine. Ce que je vais faire, moi j'aime beaucoup cuisiner tout. Je prends pas le batteur, je fais tout avec généralement une spatule en bois. Mais j'ai incorporé tout doucement ma farine. Je remue tout en faisant et généralement ça fait pas de grumeaux. De toute façon c'est des cookies alors ça fait des pâtés, c'est pas bien grave. Et bah écoutez, on est déjà à la dernière étape, donc là on va rajouter les pépites et il y a 250 g de pépites, ce qui est assez
énorme. Du coup moi j'ai pris des pépites de chocolat au lait parce que j'aime pas trop le chocolat noir. Du coup un sachet c'est 100 grammes. Du coup j'en ai pris que 2 donc ça fera 200 grammes. Et écoutez, je pense que ça sera déjà pas trop mal. Non mais regardez, c'est énorme. J'ai même pas mis les 250 grammes et j'ai l'impression d'avoir rempli mon truc de pépites. Non mais c'est énorme. Je pense que je vais finir de malaxer tout ça à la main, ce sera mieux. Donc voilà, je me lave les mains et je pétris tout ça. Hop, voilà, ça fait un petit moment que je pétris. Donc là, j'ai une grosse boule. On pourrait faire un énorme cookie avec ça. Mais du coup, je vais faire plusieurs boules de pâte. Et ensuite, je vais les mettre... Alors normalement, il faut les mettre au réfrigérateur plusieurs heures, voire toute une nuit, c'est encore mieux. Mais comme j'en ai pas... comme j'ai pas encore de congélateur, je vais juste les mettre au frigo. Donc voilà, et puis je vais les laisser 1 heure, 1 heure et demie, on verra. Voilà, normalement c'est pour que les cookies soient vraiment froids et qu'en fait le cœur reste vraiment hyper moelleux. Mais voilà, on fait avec les moyens qu'on a. Bon bah les cookies sont au frigo, je vais les laisser poser, ouais comme je disais 1 heure, 1 heure et demie. Et en attendant, ce que je vais faire c'est que je vais commencer à monter cette vidéo même. Voilà, on n'a pas de temps à perdre et puis je vais me mettre devant la télé tranquillement. On se retrouve tout à l'heure pour les cookies. J'ai mes petites boules de cookies qui sont prêtes. Elles sont restées au frigo un petit moment. Du coup, elles ont quand même bien le temps de... Elles sont assez froides. Et du coup, ça part pendant 16 minutes à 210 degrés. Et on se retrouve à la sortie du four. Ça y est, les cookies sortis du four. Oh, ils ont l'air trop bons. Alors, par contre, ça a vachement... je l'ai un peu ouvert celui-là. Ça a quand même vachement fait une petite croûte. Mais alors dedans... Il a l'air tellement moelleux. Je vais les mettre dans une assiette et puis on va déguster ça juste après. Bon bah écoutez, ça y est, on va passer à la dégustation. J'ai vraiment trop hâte. J'ai l'impression qu'ils sont encore hyper crus, on va dire, mais pas très cuits à l'intérieur. Après généralement là, ça continue de les cuire un petit peu en les laissant refroidir parce que du coup la chaleur elle est maintenue à l'intérieur. Mais on va goûter celui-là que j'avais un peu ouvert, on va dire. Ils ont vraiment l'air trop bons. Donc là vous voyez, ils sont bien croustillants dessus. Ils sont tout mous dedans. J'adore les cookies quand ils sont encore chauds. J'en fous de partout mais c'est pas grave. On goûte ça. Je sais pas si vous verrez mais comme c'est moelleux dedans là, tout cru là, c'est un régal. Vraiment, cette recette de cookies c'était délicieux, c'est vraiment trop bon. Si vous cherchez une recette pour cet automne-hiver, n'hésitez pas à la refaire parce que franchement c'est trop bon et facile à faire. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Estelle du coup pour voir comment elle les prépare et voilà, et reproduire sa recette. Et si vous êtes encore là, comme promis, je vous avais dit que je vous ferais une petite surprise. Donc je vous donne rendez-vous sur ma page Instagram qui est @coco.dr. À partir de ce samedi, il y aura un concours en partenariat avec du coup la pharmacie du Carrefour avec qui je suis en collaboration, donc le Carrefour de ma ville. Et on vous a préparé un petit sac qui est juste là. Voilà, rempli de petits cadeaux. Je ne vous montre rien, je vous laisse vous abonner à mon compte Instagram. Et puis on se donne rendez-vous samedi pour le concours. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Ever since the day that you went away.